Les amis, bienvenue sur Terre 2. Terre 2, c'est comme Terre 1, à part que les gens sont légèrement dégénérés du ciboulak, c'est un peu plus que d'habitude. À l'instar, évidemment, de Ercilia Soudet. Alors, Ercilia Soudet, elle a encore inventé des mots. Depuis la tziganophobie, elle avait décidé la tziganophobie. Maintenant, c'est l'algérophobie, c'est son nouveau cheval de bataille. Rencontre avec le collectif, je devrais le faire avec sa voix. Rencontre, mais ça va être très 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 embêtant, donc je vais pas le faire. Rencontre avec le collectif Union de la communauté algérienne en Europe et dans le monde, dans un contexte pesant d'algérophobie. Propagée par qui? Propagée par quoi? Propagée évidemment par l'extrême droite. Alors, d'abord pour commencer, les amis, Ercilia, évidemment, comme tu le sais, tu peux vérifier sur Wikipédia, c'est absolument pas une blague. Ercilia est un genre de mollusque gastéropode au sein de la famille Eulimidae. Les espèces rangées dans ce genre sont marines et parasites les échinodermes, à l'instar d'Ercilia Soudet, qui elle parasite aussi la politique française. Alors, juste avant d'aller sur cette histoire d'algérophobie, vous allez voir, c'est rigolo. Je sais pas si vous vous rappelez, elle voulait aussi qu'on arrête d'être méchant avec les pigeons et les rats, parce que vivre en paix, et qu'on peut se comprendre. C'est pas du tout une blague. Alors, je vais te la faire courte, évidemment, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça me faisait tellement rire. Bonsoir à toutes et à toutes, machin, je viens sortir d'un colloque, blablabli. Avec François Piquemal, c'est lui qui faisait un Chifoumi, un pierre papier ciseaux, avec le Benjamin de l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque où il voulait pas leur serrer la main, parce que la haine. Donc voilà, c'est avec lui. Madame Paulet. Magnifique pierre papier ciseaux comme tu peux le voir. Donc voilà, alors Ercilia, elle veut défendre le droit des animaux. C'est un colloque qui portait sur les animaux liminaires. Les animaux liminaires, c'est les animaux qui vivent en ville. Bon, je t'épargne la première partie de la vidéo parce que c'est absolument n'importe quoi. Voilà, c'est une proposition de loi qui vise... C'est une proposition de loi qui vise à créer cette catégorie des animaux liminaires dans le Code de l'environnement et à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons, que ce soit les stérilisations chirurgicales ou le gazage. En fait, le message que je veux transmettre, c'est que les animaux liminaires, ça fait longtemps qu'ils se sont habitués à nous, et bien c'est à nous maintenant de nous habituer à eux et à faire en sorte que l'on puisse enfin cohabiter pacifiquement. C'est ça, cohabiter pacifiquement avec les rats et avec les pigeons, parce qu'ils sont habitués à nous. Et je pourrais faire un rapprochement avec quelque chose qui sentirait un peu le bruit des bottes et l'anti-immigrationnisme primaire, mais évidemment, je ne le ferai pas. Bon, on va revenir sur Ercilia Soudet, qui, l'algérophobie, les gars, c'est son nouveau cheval de bataille. Et donc, on a cet Algérien qui nous explique un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc voilà, En plus, elle commence toutes ses vidéos par « Alors, bonjour à toutes et à tous ». Alors bonjour à toutes et tous, donc voilà, je suis avec des camarades de différentes associations, notamment Nasser, qui va nous expliquer pourquoi on s'est réunis aujourd'hui. Bonjour, donc au fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'actualité très brûlante, donc c'est ce climat de tension donc qu'on vit très très mal en tant que résidents et binationaux. Donc on est venu voir nos amis pour parler comment trouver une solution d'apaisement pour qu'on ne soit pas utilisé dans ce climat de politiciens. On ira voir aussi d'autres amis donc qu'on a soutenus, qu'on demande leur soutien aujourd'hui. Espérons que cette situation soit apaisée très rapidement. Merci. Merci beaucoup Nasser. J'ai rien compris à ce climat de tension, qu'on va voir nos amis et qu'on n'est pas content. Je sais pas. Je rajoute un petit mot Pascal. Je te vois si tu te caches là. Non, je me cache pas, avec plaisir. Effectivement, il faut qu'on arrive à... C'est son rire qui me fait prendre cette tête-là insupportable. Il faut qu'on arrive à apaiser globalement la situation. Il faut qu'on redevienne un pays où on place le bien vivre ensemble au centre de nos politiques. Donc pour ça, éviter de trouver des prétextes ou voilà, des éléments qui font qu'on va élever telle communauté contre telle autre. Malheureusement, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. De plus en plus, à la fois l'extrême droite, mais aussi la droite, a un discours de plus en plus extrémiste qui pointe le doigt sur certaines communautés, sur certaines religions. Donc voilà, donc j'espère que ce sera un des moyens, on va trouver des moyens pour apaiser cette situation et de remettre le bien vivre ensemble au goût du jour. Merci beaucoup à toutes et tous, et puis voilà, donc restons unis contre l'extrême droite et ses idées nauséabondes. Ah, bon, ok Ercilia, merci chouchoute. À mon avis, toi, t'es plutôt concerné par l'aérophagie
ma mignonne. C'est pas gentil, vite le viking. Et alors les commentaires, hein, les amis, sont absolument incroyables. John DeLorean qui nous dit, si vous voulez que ça s'apaise, c'est super simple, hein, condamner les influenceurs algériens qui appellent à commettre des crimes dans notre pays. La pleurniche, ça va 5 minutes. Aïe aïe aïe, on a Eric Vragen qui met un peu l'église au milieu du village, hein, si vous me permettez l'expression. Il nous cite cet article que vous aurez en description de la vidéo. Ces migrants sont soumis à la torture et au mauvais traitement. Ils sont arbitrairement, ça parle donc évidemment hein, des politiques migratoires en Algérie, qui refoulent les subsahariens Algérie vers le Niger. Ces migrants sont soumis à la torture et au mauvais traitement. Ils sont arbitrairement arrêtés et détenus sans aucune garantie procédurale. Les migrants sont transportés jusqu'à la frontière où ils sont abandonnés sans eau ni nourriture dans des conditions climatiques extrêmes. Est-ce que ça aussi c'est l'algérophobie, ma petite Ercilia? Pendant la détention et le transport, les forces de sécurité saisissent les documents et les effets personnels des migrants et leur infligent des violences physiques et aucun examen des cas individuels n'est effectué, ainsi les groupes particulièrement vulnérables tels que les réfugiés et les demandeurs d'asile ne bénéficient d'aucune assistance renforcée. Ils risquent la mort s'ils sont contraints de retourner dans leur pays d'origine. Les politiques migratoires de l'Algérie ciblent les migrants noirs originaires de pays subsahariens. Les arrestations basées sur le profilage ethnique et l'utilisation par les forces de sécurité d'injures à connotation ethnique sont des illustrations de cette campagne discriminatoire. Alors ma petite Ercilia d'amour, est-ce que ça aussi c'est de l'algérophobie? Je ne sais pas. Bon, et si je peux me permettre ma petite louloute aussi, hein, on a un article ici, un article que je t'ai trouvé, histoire de ne pas faire d'algérophobie évidemment. La loi algérienne contre la liberté religieuse des chrétiens. L'Algérie fait tout pour limiter la liberté religieuse des chrétiens, croyant ainsi préserver son identité nationale. Hein, c'est très grave, qu'elle veut islamique. Le 27 novembre 2023, le vice-président de l'église protestante d'Algérie a été condamné en appel à 1 an de prison et 100 000 dinars d'amende pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet, malgré la multiplication arbitraire des emprisonnements des chrétiens, etc., etc. Et on a ici aussi persécution des chrétiens dans le monde. Hein. L'Algérie ne tolère plus les conversions au christianisme. Toutes les églises protestantes évangéliques du pays sont désormais fermées, s'inquiète l'association Porte Ouverte dans son index mondial des persécutions de chrétiens. Mais ça, j'ai comme l'impression, ma petite louloute, que tu t'en bats un peu les steaks. Oui. 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 Bah oui, Jamy. Mais oui, c'est peut-être. Bref, Ercilia Soudet, l'algérophobie, c'était ça? C'était l'anti-algérophobie, non? L'algérophobie, ouais, c'est ça. Ercilia, ça c'est rigolo aussi, les gars. Ercilia Soudet, présidente du groupe d'études Gens du Voyage. Alors, on a Antoine Léaumont, président du groupe d'études réseaux sociaux. Ils sont tous présidents d'un truc d'études de quelque chose. Ça a l'air assez pratique, leur truc. Élise Le Boucher, jamais entendu. Co-présidente, elle, du groupe d'études autisme. Voilà, bon, ok. Thomas Porte, du groupe d'études Kurt, président. Et on a GR ici qui nous dit qui a été élu au poste de président du groupe des présidents qui n'ont aucune utilité. Je trouvais ça assez rigolo. Ouais, petit loup, je vous laisse avec, regardez, je l'avais prévu, un mini best-of d'Ercilia Soudet, son rire, des petites chansons. Oh là là, elle est insupportable. Et allez, vous savez quoi? Je vous le fais tout de suite, écoutez-moi ça. Désolé. Non, stop, pas deux fois. Je suis vraiment désolé de vous infliger ça. J'ai d'autres trucs rigolos, hein. On a Ercilia Soudet au 19e siècle en Iran. Là. Tu sais, ça c'est la femme iranienne, je pense, la plus belle du monde à l'époque, enfin, en tout cas d'Iran. C'était une espèce d'énorme patate douce, mais elle était très riche, donc voilà. Et j'ai du Ercilia, on a du... Là, il rigolette. On a dit Ercilia Soudet. Il y a un problème au niveau... Ouais, qui voulait dire... Ouais, elle s'était fait troller, là, parce qu'elle disait, c'est la commission d'études des gens du voyage, mais déjà, ça pose problème, parce que ça banalise, les racistes. Elle disait, faudrait qu'on appelle ça comité d'études contre l'anti-tsiganisme. Et t'as une meuf derrière qui la troll en faisant, comme si ça allait changer grand-chose, quoi. Regarde. En fait, et a demandé à ce que le groupe soit appelé à un groupe d'études sur l'antiziganisme. Ça va tout changer. Bon les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous êtes prêts pour lutter contre Macron et l'extrême droite. Écoutez-moi ça. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour lutter contre les fachos et pour lutter contre la Macronie?
Ce n'est pas un montage, ce n'est pas du troll, ça venait de son TikTok ou de son Instagram, je l'avais piqué à l'époque, enfin bref. Bon allez, la gyrophobie, vous en pensez quoi? Moi je pense que je vais vous birouiller. Je te birouiller. Oui, je vais vous dorquer, je vais vous gorquer, je vais vous birouiller. Je te gorguer. Prenez soin de vous les petits loulous, c'était le Crapantôme, un peu de Crablout Fantôme, je vous fais plein de bisous, je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. À bientôt, dans le métro. Tchou, 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 tchou.